Alors vidéo tube, ça n'a aucun intérêt, je vais plutôt récupérer le query vidéo. Alors le truc c'était de remonter dans toute l'arborescence, donc... de remonter dans l'arborescence, open machin... Donc si on ouvre et qu'on est sur le premier enregistrement, c'est bon. Si on est déjà en fin de fichier... Result.first, if result.endOfFile, donc la requête n'est pas passée, then free and nil de result. Donc à faire, on efface la requête et on évite de garder des trucs qui servent à rien. Et ensuite, j'ai un except ici. Pour la même raison, free and nil de result si la requête déconne, s'il y a un problème d'allocation mémoire ou autre. Donc là, je ne renverrai que des trucs qui sont valides ou nil. Ça va me permettre de tester derrière. Ensuite, donc, query, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de stocker ça? J'ai quand même besoin de celui de la vidéo. Tant qu'à faire, je vais prendre celui de tube aussi, puisque sinon j'aurai pas les templates, donc query tube TFD query. Il faut quand même que je parte de quelque chose pour le travail. Alors, query vidéo. Donc je suis sur une vidéo et un tube. Ce truc-là doit exister. Le getValue ici, je vais peut-être le mettre avant les déclarations de variables quand même, histoire de pas trop m'embêter. On place marqueur et le reste. Bien, donc... Ici, je récupère les infos dans la table. Ouais, on trouve pas la table, on le signale. On trouve pas le reste, on le signale. Si on est enfin... alors, query... Donc s'il ne le trouve pas, il signale qu'il ne trouve pas la table, qu'elle n'existe pas, c'est le mot-clé qui est foireux. Ensuite, query active, donc c'est plutôt if assigned. Donc on a trouvé quelque chose qui était assigné avec autre chose que nil, et il est actif, et c'est ni before of file, ni end of file. Donc on est ni en début, enfin avant un premier enregistrement, ni après le dernier. À ce moment-là, j'ai théoriquement le champ qui est censé exister, et si c'est pas le cas, ça fait une erreur. Dans le cas contraire, je renvoie un truc vide. Dans le remplacement, donc j'ai mes trucs en dur, admettons. Ok, et ensuite... Et ensuite, on récupère le marqueur donc, qui est à vide, s'il n'y a rien à mettre. Et s'il y a quelque chose, je vais quand même faire un trim systématique. Donc enlever les espaces, les lignes à gauche à droite s'il y avait des trucs sur plusieurs niveaux. Et je le renvoie tel quel. Ensuite, ça mouline, ça fait les boucles, ça fait le traitement. Donc là, le template, on n'a pas de notion de template file. Je vais virer tout ce qui est on debug log. Ouais, de toute façon, les trois, on log, on error et machin, dégage aussi. J'aurais pas cette notion là ici. On debug log.
Il n'y a pas de fichier non plus. Log, il n'y a pas. Par logiciel, ok. YoUtil, a priori, il n'est pas nécessaire dans celui-là. Je n'ai pas à enregistrer quoi que ce soit derrière. Le sysUtil, j'en ai besoin pour les helpers. String utile. Je suis pas sûr. Les FireDAG, je les ai rajoutés pour pouvoir accéder à TFD Query, donc c'est bon. Alors, ici, c'est ok. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Mon source, en fait, c'est le source destination. Donc, le source, c'est le template. Précédent fichier, ça sert à quoi? Destination, Eril. Ah oui, c'était par rapport au fichier pour éviter d'écraser et de refaire X fois les mêmes trucs. Donc là, j'ai pas cette notion-là non plus, puisque je renvoie directement la destination en tant que résultat. Donc destination, je vais le virer. Source, on est sur template. Donc tes files, rien à foutre dans ce fichier-là. Donc toi, tu dégages. Destination, il n'y a pas cette notion-là non plus. On est sur du... il est appelé où? Au-dessus, à query list et à template. Donc partout les sources, c'est à template. Et d'ailleurs, mon à template, je vais le mettre en constante. Pareil ici. Il n'y a pas de raison de m'embêter à les passer autrement. Tac. Il n'y a surtout pas de raison de les modifier à l'intérieur, donc je peux les passer en constante. Ici, donc query list, pareil. On va éviter de faire des duplications inutiles de choses. Même si en l'occurrence c'est un objet, il ne le ferait pas. Et pareil pour le template de départ. Ici, le marqueur, on peut aussi le mettre en constante, il n'est pas modifié dedans, et il n'y a pas de raison qu'il le soit. Et là, pareil. Autant passer les pointeurs pour éviter les copies de chaînes de caractères, les duplications de données inutiles. Donc là on est ok. Ensuite, position, marqueur, oui, les listes. Donc ça c'était les listes pour gérer des listes à l'intérieur des boucles. Liste précédente, position, c'est bon, position, oui. Premier élément, liste précédente, machin, liste avec éléments. Enfin, tout ce qui est liste, de toute façon ça peut sauter puisqu'a priori j'ai pas de liste dans le truc. Mais je vais le laisser au cas où. Par contre je vais peut-être les mettre... non, je vais les laisser. Affiche bloc précédent, affiche bloc en cours, ça c'est par rapport aux histoires de if, imbriquer éventuellement les uns dans les autres, et liste non table, on va laisser tel quel. Alors, les listes, c'est créé, ça c'est bon, ça c'est ok. La destination, c'est résulte. Puisque c'est une fonction qui renvoie du texte. La notion de précédence, on fiche. Donc if existe, ça n'existe pas. La comparaison n'existe pas. Donc ce truc est bon. Du coup, ce finally n'a pas lieu d'être. Liste, curseur, machin, le plus... Ouais, non, on va laisser. On va laisser, je suis pas amusé à changer les trucs, donc ça c'est ok. Bien, et donc source, je disais, c'est à remplacer par à template.
dans le fichier. Voilà. Et quand on fait une récupération de valeur dans un marqueur, on va rappeler le truc en boucle. Donc ici, résulte. Prends ça. Alors ça risque de prendre du temps pour pas grand chose, mais au moins on sera tranquille. Donc on est sur Aquarellist et résulte. Ça, il y a une notion de récursion, en espérant qu'on sortira correctement du truc. Donc, ici, évidemment, s'il est vide, hein, on n'en fait rien. Hop. If a template.trim.isempty then résulte en rien exit. Donc à contraire on travaille et ce try ici correspond à quoi? Il reste encore des Delphi Books Item machin. Et donc c'est ça, ça sauvegarde. Hop. Bien. Donc condition de sortie en cas de récursion. Histoire d'éviter de faire les boucles et les allocations de mémoire pour des trucs qui ne serviront pas. Ensuite, les listes. Donc là, j'en laisse une. Mais ce sera du commentaire. Puisque j'en ai pas dans mon auteur sur ce site-là. Enfin, sur ce logiciel. Oui, non, je peux laisser ça, mais... Plutôt le faire autrement, je mets tout en commentaire. Donc parenthèse étoile.
Liste machin, if assigned query not list machin truc, premier, liste non gérée ou problème, le slash list. Ok. Alors, le slash list, on finissait une liste et donc normalement c'était générique aussi. Liste terminée, liste vide, donc terminée, end et if. Du traitement des listes. Et là-haut, début du traitement des listes. Et ce truc-là, du coup, je vais le dégager là. Et je vais finir la région à la fin du commentaire, histoire de pouvoir dégager ça et alléger le source. Voilà, hop. Donc toi, tu vais. Je commençais par un if marqueur list, donc évidemment, le else il doit être à l'intérieur de l'autre. Hop là. Else et le if. Bien. Alors les premiers éléments et autres, c'est lié, précédent affiché, autre, liste AVLM, ça c'était lié à autre chose. Dans mon truc, j'ai un if exist, qui est globalement la seule chose que je teste. Dans l'F4. Puisque je peux tester tous les champs. Et la table. Donc premier élément, liste précédente affichée, ça reste ça. Pareil, c'est censé être du template et du dégagé. Donc je vais virer tout ça. Enfin, je vais en garder qu'un en fait. Livre Gencode, livre URL, livre photo. Les commentaires qui servaient à rien. Voilà, il n'y en avait pas énormément. Et donc on avait ça. Donc si ça démarre par if exist, on va traiter le truc et j'en ai pas d'autre.
with. Donc si ça démarre par ça, à ce moment-là, je vais faire quelque chose ici. Et on va tâter le fait qu'on veuille ou pas afficher quelque chose, donc on va dire false là par défaut. Ici, le no tag machin c'est bon. On accepte l'affichage que si le bloc précédent, celui dans lequel on se trouve, était géré, machin, ça bouge pas. X plus 4. Alors le plus 4 c'était le if 1, 2, 3. Non, le plus 4 c'était les points d'exclamation, dollar, point d'exclamation qui entourent le marqueur, donc ça c'est bon. Ça ne change pas, le slash if pour la fin des if, pas de tag trouvé, on détermine l'envoi du source pour la suite. Bien. Alors il me reste un template file ici qui n'a plus rien à foutre là. Et donc évidemment, marqueur, un no tag. Tout court, CTRL D. Déclaration précédente n'a pas été trouvée. Pourquoi il met ça? Donc get text from template. Get text from template. Alors, fonction AVI code, A vidéo, ah oui, virgule, pardon. Ce serait mieux avec la bonne syntaxe. Et c'est opérationnel. Enfin, sauf qu'il faut quand même faire la création des trucs. Donc, ici, j'ai le query vidéo. Le query vidéo qui est censé être get query, 2 select, vidéo from, enfin